Hello tout le monde, c'est Colépi pour No Liking Trading. On se retrouve pour la petite vidéo analyse de début de semaine. Donc, dans un premier temps, on va voir, comme d'habitude, les grosses capitalisations Ethereum, Bitcoin. Et ensuite, on passera par les alts que vous m'avez demandé sur le Discord. Pour ce qui est du calendrier économique, on aura à 17h15 Lagarde, donc Christine Lagarde de la Banque Centrale Européenne qui parlera, donc on peut s'attendre potentiellement à une réhausse des taux anticipée, donc c'est une possibilité, donc ça serait pas nécessairement bien accueilli par les intervenants. Et également à 17h30, on aurait la Fed. On va maintenant passer à l'analyse du Bitcoin, donc on va commencer par du weekly, observer un peu la clôture de la semaine dernière parce que elle est particulièrement intéressante. On a toute cette bougie qui a été vendue. Donc en weekly, c'est particulièrement significatif. La tendance weekly, elle est toujours baissière. Vous voyez bien qu'on a ici un lower high et ici c'est encore un lower high. Là, c'était le lower low. Donc en weekly, la tendance, elle n'a pas changé. Surtout que la structure, elle a été break, hein. Ici, c'était le creux à ne pas passer en weekly et il a été passé. Donc la structure en weekly a changé. Maintenant que c'est dit, hop, on va zoomer un petit peu, on va se mettre en daily. Donc oubliez pas qu'à 17h30, on a des annonces. La situation macro, elle est un peu particulière, pardon, parce que bah, y a des tensions Ukraine-Russie et ça parle aussi beaucoup de réhausse des taux. Donc ça, tous ces éléments, ça fait que les opérateurs, ils sont pas forcément à l'aise pour passer à l'achat en ce moment et c'est des choses qui évidemment influent le Bitcoin. Donc, ceci étant dit, on a toujours ce gros niveau d'imbalance là, moi qui m'intéresse toujours. C'est vraiment un gros niveau d'imbalance, donc je pense que même si c'est pas dans l'immédiat, on finira par le combler. Forcément, le niveau à ne pas perdre là pour ne pas changer la structure de marché, c'est ce higher low, donc qui est à 37 000 hein, globalement. C'est vraiment le niveau à pas perdre parce que sinon la structure du marché elle changerait. On marquerait un lower low, donc lower low un creux plus bas que le précédent, pardon. Ce qui fait que bah, tout simplement la structure changerait. Donc là pour le moment elle est haussière, la structure en daily, on a bien un creux ici, et un sommet ici, et un sommet ici. Donc ça fait bien que la structure est haussière. Mais ça peut changer sous réserve qu'on casse cet MSB du coup. Les niveaux que je surveille. On a dans un premier temps forcément le Yearly Open, c'est aussi un endroit où il y a du volume, c'est aussi un endroit où on a rejeté, un endroit où il y a eu du support, enfin c'est vraiment un endroit particulier à passer, donc surtout si je prends mon outil profil de volume à gamme fixe qui se trouve ici, hop, je trace et c'est également assez proche du point of control de toute cette période-ci. Donc ça va vraiment, tout ce niveau des 47 000, 46 000, il est vraiment hyper important à passer. Si on arrive à le passer, à le retester avec succès, il y a de très fortes chances pour que derrière la tendance haussière, elle se confirme et elle se continue et qu'on remarque des creux et des sommets de plus en plus hauts. A l'inverse, du coup, forcément, les endroits que je check, donc dans un premier temps, on a cette grosse zone d'imbalance, donc c'est celle que je préférais voir remplie. Si on congestionne un petit peu ici, ça m'intéresserait beaucoup, voir des gros volumes, c'est ce qui aurait de plus intéressant. Après, on a du coup cet MSB, donc MSB forcément marqué structure break, c'est le niveau où si on le casse, je passerai baissier en daily. Et après, forcément, ça va être. Si on casse ici, on va sûrement faire un petit lower high avant de refaire une nouvelle jambe baissière. Donc à ce moment-là, on irait au 30 000, 32 000 facilement. Donc je l'avais déjà dit, mais je pense que si on vient à atterrir aux 30 000 dollars, ça sera un support qui sera très majoritairement acheté. Donc je vais prendre un autre graphique parce que ce sera un peu plus parlant. Je vais prendre celui-là, ce sera très bien. Hop. Donc je vais me mettre en weekly pour que ce soit bien parlant, mais on voit très bien ici que c'est vraiment les 30 000 le support majeur. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de racheter ce support, enfin cette zone-là, les 30 000, 32 000, tous ces niveaux-là, ça va être racheté. Donc à mon sens, soit on va venir presque le chercher, le toucher un peu comme ça et remonter directement. Donc ça c'est une première possibilité. Mais pour moi, on ne fera pas un rebond sur ce niveau-là, parce que c'est beaucoup trop attendu. Soit on ira en dessous, ou soit on ne donnera pas ce niveau, mais il n'y aura pas d'entre-deux à mon sens. On va maintenant passer à plus court terme, toujours sur le Bitcoin. Donc je suis actuellement H2, et ce qu'on voit dans un premier temps, c'est qu'on est dans un range. Donc un range qui se situe entre les 43 000 et les 41 500. On fait des va-et-vient sur ces niveaux. Moi, ce que j'aimerais bien voir ici, c'est que on vienne chercher de la liquidité à un endroit ou à un autre. Donc ça veut dire que si on sort de ce canal et qu'on le réintègre, j'aurais tendance à passer short
pour aller chercher, bon la weekly open non parce que ça sera trop court, mais les 40 700, les 39 000, ces niveaux-ci. Donc en gros cette box-là. Ça m'intéresserait beaucoup. Après je passerai pas à l'achat si on vient en dessous et qu'on va, et qu'on réintègre le canal, pardon. Là, pour le moment, je suis plus baissier jusqu'à ce qu'on arrive là. Donc peut-être à tort, encore une fois, mais il y a ma gestion de risque qui me protège. Mais j'aimerais vraiment bien voir qu'on vienne chercher les shorts ici, donc soit ici ou soit dans la supply directement, et qu'on réintègre. Et là, sur une réintégration, je pourrais rentrer en short pour aller chercher les 40 700, 39 500. C'est vraiment le scénario qui m'intéresserait le plus. Donc, concernant Ethereum, on va passer sur le graphique d'Ethereum en daily. Donc là, le graphique est toujours structurellement baissier. Donc qu'est-ce que j'entends par structurellement baissier? C'est qu'on fait bien des creux et des sommets de moins en moins haut. Donc là, on a l'ancien sommet qui est ici, on a un nouveau sommet ici, donc il est bien plus bas que le précédent. Et le dernier creux, il est ici. Donc après, est-ce que on va faire un creux ici? Ce qui serait intéressant, surtout si on fait une nouvelle jambe haussière au-dessus de la MSB. Donc là, vous le voyez pas, mais hop, là c'est bien la MSB. Donc si on arrive à faire un creux ici et que on arrive à s'expandre au-dessus des 3357, on sera dans une tendance structurellement haussière. Maintenant, c'est pas vraiment la thèse que je priorise. Donc moi, ce que j'aimerais bien voir ici, c'est forcément un retour sur les 1800, 2000. C'est vraiment la zone où j'aimerais bien racheter de l'Ethereum. Donc j'en ai déjà racheté sur ce niveau-ci en spot, donc on a complètement traversé cette zone. J'y suis déjà rentré en spot, et l'autre endroit que je surveille pour rentrer, c'est les 2000, 1800. Donc ça, c'est vraiment le gros niveau qui m'intéresse. Après, si on descend un petit peu en UT, hop, je vais passer en H2. On a une belle réaction ici sur ce niveau des 2900. Donc c'était un niveau structurellement important, parce que si je repasse en daily, on a tapé sur ce niveau ici et ici en tant que résistance, donc c'était une grosse résistance, et ici en tant que support, donc c'est normal qu'ils réagissent. À voir si ça tient, à voir si on fait pas juste un petit mouvement haussier, voire un double top carrément, avant de refaire une jambe baissière. Mais en tout cas pour moi, Ethereum actuellement est toujours structurellement baissier, au contraire de Bitcoin qui pour moi est structurellement haussier. On va maintenant passer très rapidement sur la paire Ethereum BTC, donc pas grand chose qui a changé, mes targets c'est un peu toujours les mêmes, enfin les points que je surveille, il y a le milieu de ce range à 69 000 Satoshi, 70 000 Satoshi, le bas de ce range, et du coup la zone là sur laquelle on a fait un bon rejet, et qui actuellement me semble être la zone à passer, et faire une jambe haussière au-dessus de la MSB nous conduirait à une structure haussière sur le TH BTC. Pour l'instant, on n'y est clairement pas encore. Je surveille plus le milieu de range et surtout le bas de range. C'est vraiment le niveau qui m'intéresse, c'est ici. On va maintenant passer aux altcoins et on va commencer par le FTT. Donc le FTT qui est, à mon sens, une des seules haltes à garder pour le moment. Pourquoi? Assez simplement parce que c'est une des seules qui est haussière face au BTC actuellement. Donc on a bien des creux et des sommets de plus en plus hauts. Maintenant, contre le dollar. Les 50 $, c'est vraiment le point pivot à mon sens, parce que déjà c'est un seuil psychologique, et également parce que c'est un niveau sur lequel on a beaucoup buté. Donc là je suis en weekly, je vais passer ce graphique en grand, voilà, ce sera plus simple. Et donc là on est en weekly et on peut voir que les 50 $ c'est vraiment un point pivot, étant donné qu'on a tapé dessus ici, ici à 3 reprises, ici on s'en est servi, ici on s'en est servi, ici on l'a retapé, enfin c'est vraiment le niveau clé à mon sens pour FTT. Le support déterminant pour le moment c'est ici, donc si on se met en daily, hop, on peut voir que pour le moment c'est clairement haussier, on a bien une belle beau range haussier, pardon. Et du coup pour le moment on est sur cette résistance, donc à voir si on la turn en support, et après on pourrait peut-être penser à aller chercher les 50 $, les flips, pour maintenir cette tendance haussière. A contrario, la MSB, donc le creux qui est à défendre, c'est évidemment celui-ci. Donc si on le casse, c'est très très forte chance pour qu'on retourne aux 25-26 $. Donc les FTT, pour le coup, je les ai gardés personnellement. À vous de voir, on est sur des niveaux intéressants quand même. L'autre altcoin qui m'a été pas mal demandé, du coup, c'est le Atom Cosmos. Donc ça fait un moment qu'on en parle. C'est un alt qui vous intéresse, enfin une alt qui vous intéresse, pardon. Ce que je vois ici, c'est que on a eu une réaction acheteuse sur ce niveau. Mais le truc, c'est qu'on a perdu ce
gros niveau de milieu de range. Donc pourquoi gros niveau? C'est tout simplement parce qu'on l'a touché ici, on a touché à nouveau ici, on a eu une réaction ici, donc ça en fait un gros niveau. Donc contre le Bitcoin, on a perdu ce gros niveau et du coup, je suis pas bien optimiste au niveau de Cosmo. Donc là où je pourrais éventuellement repasser à l'achat, c'est évidemment sur ce gros niveau hebdomadaire des 20 $. Ça serait vraiment le niveau qui m'intéresserait pour en réaccumuler. Donc, en conclusion, je fais une petite conclusion cette fois-ci. Là, on est sur le, crypto, donc là, c'est le total market cap de la crypto-monnaie en excluant Bitcoin et Ethereum. Donc ce qu'on voit, c'est que la tendance, elle est toujours très clairement baissière, donc on a bien des creux et des sommets de moins en moins hauts. On peut dessiner cette trendline comme ceci. Je suis pas bien bullish à l'égard des altcoins, par contre, personnellement, je me suis beaucoup plus exposé au Bitcoin. Donc, pour différentes raisons, notamment, surtout la Bitcoin dominance qui est relativement basse et qui tend à réaugmenter. À voir si on viendra rechercher ces 50 ou, si les 50 maintenant ça va être la norme et que ce soit normal que les capitaux soient divisés ainsi. Mais en tout cas, je suis beaucoup plus exposé au Bitcoin. Donc oubliez pas qu'on a un gros climat d'incertitude, ce qui fait que c'est plus compliqué de trader en ce moment. Par contre, c'est très intéressant d'accumuler des valeurs pendant ce temps. Donc on est sur des gros niveaux sur beaucoup d'altcoins. Il y en a pas beaucoup qui sont bullish, mais par contre, c'est vraiment on est sur un moment intéressant pour accumuler les valeurs qui vous intéressent. Donc voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Je vous invite également évidemment à rejoindre le Discord No Liking Trading, donc vous trouverez le lien dans la description. Et pour trader les crypto-monnaies, notre partenaire officiel c'est Bybit et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite un bon trading et surtout une bonne semaine. Salut!